Cédric, bonsoir. Tu es toujours au rendez-vous. Merci beaucoup, mon frère, depuis les États-Unis. Merci beaucoup d'être au rendez-vous ce soir. Merci, merci, merci de partager la vidéo avec les amis. Merci beaucoup, cher ami. Merci à tous qui se connectent, tous ceux qui se connectent. Oh, Xavier, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup, mon frère. J'espère que tu vas bien et que tu t'en sors très bien. Merci beaucoup d'être connecté. Merci de partager la vidéo avec les autres, de taguer des amis. Nous avons commencé par recevoir des retours véritablement intéressants, comme quoi les formations qu'on a commencées sont en train de changer des vies. Ce sera le moment pour chacun de nous de taguer des amis. Robert Rongbo, merci beaucoup, cher frère, connecté depuis la France, merci beaucoup. Oh, merci mon frère, tu as aussi une grande valeur pour notre pays, pour notre génération, pour notre continent. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci sincèrement, merci de taguer des amis, de partager la vidéo. Napasum et Tanak, bonjour grand leader. Oh mon Dieu, les grands hommes de la Côte d'Ivoire, comment allez-vous? Merci beaucoup d'être connecté ce soir. Merci surtout de taguer des amis, de partager la vidéo. Je ne vais pas être du tout long ce soir, je vais être très rapide, mais je compte livrer quelque chose de très intéressant qui sera un peu comme une amulette, un joker, dont chacun va se servir, surtout par ces moments que nous traversons, et indéfiniment en fait. Mohamed Yessoufou, merci beaucoup mon frère depuis le Canada. Merci d'être connecté, merci de taguer d'autres amis, merci de partager surtout la vidéo. Si vous avez envie de voir quelqu'un sourire, se lever, être content, à partir de maintenant, taguer cette personne-là et surtout partager la vidéo avec cette personne. J'ai envie ce soir, en quelques minutes seulement, de livrer une amulette. Donc, c'est une gâchette que les gens vont commencer par avoir sous la main, qu'ils vont utiliser. Gracias Noumon, merci beaucoup d'être connecté, mon ami. Merci de taguer des gens que vous voulez voir changer, des gens que vous voulez voir réussir. Surtout si vous connaissez quelqu'un qui est en difficulté ce soir, ce serait le lieu de le taguer dans cette vidéo. Si vous avez des amis, vous avez des personnes qui sont dans des difficultés, qui semblent en fait ne pas s'en sortir, vous allez les taguer afin que je puisse leur donner une amulette, leur donner un bâton magique. Donc, ils vont commencer par se servir dès ce soir pour changer radicalement leur vie. Claire Aïvodji, merci beaucoup Claire, toujours au rendez-vous. Oh, Ismaëla depuis Ouagadougou, merci cher ami, merci toujours pour ce soutien qui ne s'arrête pas, c'est un plaisir pour nous. Partagez la vidéo et surtout taguez les amis que vous voulez voir renaître de leur santé. Alors de quoi voulons-nous parler ce soir? J'ai eu une question qui est constante dans pratiquement tous ceux que je mentor, toutes les personnes qui me... Oh Rose, merci beaucoup Rose. J'espère que tu as déjà quitté Grand Popo, hein? Je t'avais demandé de tout faire pour m'amener là-bas un de ces week-ends là, donc j'attends mon invitation. Merci beaucoup d'être connecté toujours au rendez-vous, partagez la vidéo et surtout taguer des amis. Alors donc, je voudrais parler de quelque chose ce soir. Je disais qu'il y a une question qui est toujours constante dans pratiquement les messages que je reçois, les personnes qui viennent au coaching, les personnes qui me sollicitent pour le mentoring, les personnes qui lisent les ouvrages et qui prennent contact avec nous. On veut savoir, mais c'est nous, Épiphane. Comment fais-tu pour avancer? Comment est-il facile pour toi comme ça d'avancer? Et la première réponse que je donne et que je veux vous donner ici
Ce n'est pas vrai. Ce qui est projeté sur moi est que oui, il est un jeune, il est intelligent, il est peut-être sage, oui, ça marche dans sa vie, oui, c'est vrai, il accomplit de grandes choses. En tout cas, dans sa génération, ce n'est pas forcément un jeune qui soit errant, mais ça, il fait partie des jeunes élites, des jeunes en fait qui avancent. Tout ça, c'est vrai. Mais en réalité, l'autre côté qui n'est pas vrai, que les gens ne savent pas, c'est un peu comme je l'ai lu sur Facebook un jour, un ami a dit, il ne faut pas envier les gens en fait, parce qu'en fait, les dettes ne s'affichent pas sur Facebook. Par exemple, je suis connecté ce soir et vous et moi, nous sommes en train d'interchanger. Vous ne savez pas, en fait, je n'ai porté aucun signe sur moi qui montre la quantité d'argent que j'ai dans mes comptes bancaires ou bien peut-être les dettes qui sont collées à mon dos. Personne ne sait. En fait, il a parlé comme ça et ça m'a inspiré. C'est pour vous dire quoi? En fait, tout ce que les gens disent, c'est vrai, oui, ça marche, les objectifs, on les atteint, tout ça. Donc, je voudrais dire à ces personnes, en fait, qui disent, mais comment tu fais et ça marche pour toi, de ne pas croire, en fait, que le feu n'est que dans le camp. Le feu n'est que dans le camp. Ça, ceux qui veulent, en fait, vous faire du bling-bling, ceux qui veulent, en fait, comment vous impressionner, ceux qui veulent en fait vous perdre, voilà, je préfère le dire comme ça, ils vont vous dire leur vie est rose et tout est beau. Moi je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau dans une vie en fait, et je l'ai écrit dans mon ouvrage Dino à l'échec. J'ai dit en fait le bonheur, la réussite dont on parle n'est pas vraiment ce fleuve où tout est beau, non, moi je n'ai jamais vu ça. Et par la grâce de Dieu, toutes ces biographies que j'ai étudiées, de ces grandes personnes que j'ai étudiées, je n'ai pas vu, je n'ai pas lu quelque part que leur vie est linéairement, si vous permettez que je parle ce français-là, littéralement en fait une vie rose. Je n'ai jamais vu ça. Donc, la première illusion que je veux qu'on enlève de notre tête, ce n'est pas vrai que tout est beau de A à Z. Ça n'existe pas en fait. En tout cas, pas sur cette terre. Donc, je voudrais que ça soit clair. Mais ce n'est pas l'amulette que je voudrais vous donner ce soir. Ce que je voudrais vous donner, c'est de répondre à ces personnes qui disent « Mais comment fais-tu pour avoir toujours la tête sur les épaules, même si on te voit dans ce que nous on peut appeler les pires situations, les pires problèmes de ta vie ?» Parce que ceux qui sont proches de moi, ceux qui arrivent à me fréquenter de près savent que ce n'est pas que Senou Epiphan ne traverse pas des difficultés comme les autres, mais s'il y a quelque chose qui me caractérise et qui me différencie de pratiquement les autres, c'est le fait que j'ai développé en moi une capacité exceptionnelle de ne jamais penser une seule seconde que j'ai raté quelque chose, que je ne peux pas atteindre mes objectifs, que la vision qui est la mienne, je ne peux pas en fait accomplir cette vision. Ça, c'est ce que j'ai développé. Et c'est la différence entre les autres et moi, ça. Et c'est ça, en fait, que je veux vous enseigner. Et pour aller plus loin, je voudrais nous faire voir quelque chose d'important. En réalité, ce n'est pas les problèmes qui sont les problèmes, en fait, qui sont nos problèmes. Ce n'est pas les problèmes, les difficultés dans lesquelles nous passons, ce n'est pas ça vraiment qui est notre problème. Ce qui est notre problème, c'est ça que je veux te dire ce soir. Et si je t'en parle et que tu comprends, alors tu viens d'avoir en fait une amulette qui te permettra, un peu comme Senou Epiphan, parce que regardez, hein, vous avez lu l'ouvrage Dino à l'échec et vous avez lu une histoire quand les gens, ils achètent mon livre et qu'ils lisent en fait les 42 premières pages. Alors, ils commencent par chercher mon contact pour dire, mais il faut que je rencontre ce monsieur. Certaines personnes, 50, 40, m'ont appelé pour dire, mais nous on pensait qu'on a affaire avec un vieux de 60 ans, mais est-ce que c'est un jeune de la trentaine qui a parlé comme ça, qui a autant de sagesse? Ça c'est vrai. Et c'est ça que je veux vous enseigner. Ce que je fais, ce que j'ai cultivé, qui est en moi. En fait, ce n'est pas que ma vie est rose. En fait, comme la majorité des personnes que vous connaissez qui ont bâti de grandes choses, ce n'est pas qu'il y a du confort du matin au soir. Ça, c'est un mensonge. Et ceux qui ne vous aiment pas vous le disent. Ils projettent des images sur Facebook, sur TikTok, sur tout ce que vous voulez. Et puis, quand vous rentrez à la maison, vous commencez pas en fait à prendre des paracétamol, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous vous dites, ben écoute, comment moi j'ai raté ma vie comme ça? Et le mec avec qui j'ai fait les bancs,
lui qui était derrière moi par rapport à la moyenne ou aux performances de la classe, alors écoute, maintenant cette personne en fait a de résultats et je suis derrière. Tout ça, c'est des mensonges, c'est des illusions en fait. Ce que vous pensez là est faux. Ce que vous pensez de vous-même là est faux. Ce n'est pas, il n'y a rien de comme ça que Dieu ait créé en fait sur cette terre. Quelle est cette amulette? À un moment T de ma vie, puisque depuis ma naissance à aujourd'hui, il n'y a pratiquement eu aucune étape et aucune année de ma vie. Non seulement l'histoire que mes parents m'ont racontée, mais aussi celle dont je suis conscient depuis que je suis devenu adulte. Et il n'y a pratiquement jamais eu une étape de ma vie ou un chantier de ma vie, un ouvrage de ma vie, en fait, qui n'est pas jalonné de situations, qui n'est pas jalonné de ce que vous appelez, en fait, difficulté, problème. Je ne peux pas m'en sortir, je pense qu'il vaut mieux que je me suicide. Oui, j'avais une idée comme ça par le passé, mais plus jamais, en fait. Plus jamais, je ne pense que, en fait, il faut que je mette fin à ma vie pour pouvoir, en fait, échapper à une quelconque entre griffes, en fait, souffrance. Et c'est ça qu'il faut dire aux gens. Il faut dire aux gens, en fait, que les projections de la société ne sont pas, en fait, la vérité. Ce n'est pas ce qui est vrai. Ce n'est pas ce qui est juste. Ce que les gens nous montrent n'est pas effectivement ça. La plupart du temps, et je l'ai découvert par moi-même, vous pouvez même nous voir dans de belles voitures, vous pouvez même nous voir dans de belles maisons, vous pouvez parfois nous voir mettre des costumes de haut niveau de certaines personnes, mais si ces personnes pouvaient en fait vous donner une partie des difficultés, des souffrances dans lesquelles ces personnes sont dans une journée, vous allez en fait rejeter ça. Je vois parfois en fait des personnes qui désirent tellement, je vais être comme le coach Senou, et puis oui, c'est très important, j'inspire des gens en Afrique, en Europe, aux États-Unis, partout, oui, c'est bon. C'est bon de chercher en fait à être inspiré, mais ce n'est pas pour devenir Senou Epiphane, parce que je ne sais pas si Dieu t'a entraîné suffisamment pour que tu sois capable en fait de gérer ce que je gère en 24 heures. C'est de ça qu'il s'agit. Il vaut mieux demander la grâce à Dieu. Il vaut mieux en fait prendre le temps de faire son parcours pour avoir en fait ce mindset, cette préparation pour espérer en fait avoir la gloire. Éventuellement que tu vois que tu peux avoir en me prenant en fait. Maintenant revenons sur l'amulette. Voici ce que j'ai vu. Puisque la vie m'a beaucoup fait du mal, puisque j'ai très tôt commencé par en fait être secoué, j'ai compris quelque chose de très important. Puisque personne n'aime les difficultés, personne n'aime les souffrances, à un moment T, il fallait s'asseoir et réfléchir. J'ai passé des mois et des années à réfléchir à ma vie. Et j'ai commencé par en fait développer des solutions. Parce que comme je sais que les problèmes ne vont jamais manquer avant que je ne meure, et ça je veux que vous puissiez noter ça, les problèmes ne vont jamais manquer avant que vous ne mouriez. Et les problèmes vont arriver pratiquement en chaque saison de votre vie. C'est fait comme ça. En une année, vous aurez pratiquement les 4 saisons que Dieu a prévues. L'hiver va venir en fait. Donc, si vous ne vous préparez pas pour savoir en réalité que le problème n'est pas le problème, mais que c'est votre réaction qui est le problème, ce qui va vous arriver est que vous serez en train de vivre dans la vie comme une victime. Comme quelqu'un qui murmure tout le temps, qui soupçonne, qui maudit, qui rejette tout le temps. Ça, ce n'est pas bien. Donc, il faut noter que le problème n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est ça que je vais te montrer. Voici le problème. J'ai développé que comme les problèmes doivent toujours arriver, et que si je me donne tout le temps aux problèmes, et que je prenne les problèmes comme des problèmes, et qui vont continuer par me donner des souffrances, ce qui va m'arriver est que mon organisme, son fonctionnement n'est pas adapté à ça. Ce qui va m'arriver, c'est que je risque de tomber. Alors j'ai commencé par développer des solutions. Et parmi mes solutions, l'une des solutions les plus puissantes que je vais vous livrer ce soir veut dire exactement ceci. Si vous êtes connecté ce soir, partagez suffisamment la vidéo. L'autre fois, j'espérais que le partage atteigne 100, mais je n'ai pas eu 100 partages. Donc si tu es connecté ce soir, tu dois t'engager à partager au moins 10. Et là, je vais commencer par en fait te prendre une bosse pour voir si on peut faire des choses ensemble en fait. Donc, partage la vidéo et tag suffisamment des personnes que tu as envie de voir changer dans la vidéo. Alors, revenons à l'amulette. Voici ce que j'ai développé comme solution. J'ai découvert que toi et moi, si nous sommes des parents, s'il y a des gens parmi nous ce soir qui sont déjà des parents, qui ont des enfants, est-ce qu'il nous est arrivé une seule fois d'envoyer nos enfants sur une mission, les envoyer quelque part et ne pas les équiper?
Est-ce que nous savons à l'avance qu'un terrain miné est difficile, une mission est extrêmement complexe et dangereuse et il nous est arrivé une seule fois d'envoyer nos enfants sur une mission du genre sans les équiper, sans les protéger. Lorsque vous voulez envoyer votre enfant à l'école, alors que vous savez que la circulation est difficile, etc., vous prenez toujours les dispositions pour que ces enfants ne fassent pas accident. Même à l'école, vous prenez contact avec les enseignants pour toujours vérifier comment l'enfant va, tout ça. C'est vous qui faites ça. Alors, en tant que parent et être humain, vous savez en fait que vous ne pouvez pas envoyer un enfant quelque part sans prendre toutes les dispositions pour sa sécurité, pour que l'enfant puisse en fait revenir. Est-ce que nous sommes d'accord sur ce principe? Oui. Voici ce que nous faisons. Alors, est-ce que nous sommes d'accord que sur cette terre, nous devons garder en tête qu'il y a un créateur, qu'il y a une force, qu'il y a une intelligence au-dessus de notre intelligence, toi et moi, et qui est au contrôle en soutenant tout ce que nous connaissons là? Oui. Si c'est le cas, est-ce que nous pouvons admettre que celui-là est alors notre géniteur, donc notre Père? Oui. Si la réponse est oui, que Dieu est le créateur de toi et moi, et que lui, il nous a envoyés ici, parce que c'est ça que toi et moi nous savons. Il nous a envoyés ici pour une mission. La question que je m'en vais me poser, est-ce que nous voulons insinuer que Dieu est aussi méchant pour nous envoyer en mission sans forcément nous équiper, sans veiller sur notre sécurité? C'est-à-dire, son problème est que si les loups vont nous manger, tant mieux. Si un véhicule va nous écraser, tant mieux. Si on va nous jeter en prison, tant mieux. Vous voulez un jour passer votre temps à réfléchir sur cette problématique, sur cette question, de façon sincère et honnête, en utilisant toute votre intelligence, vous allez venir à une conclusion. Voici la conclusion à laquelle je suis arrivé. Et c'est ça l'amulette. J'ai découvert que notre problème, j'ai dit au début que le problème n'est pas le problème. Notre problème est exactement ceci. Notre problème est que nous ne faisons pas suffisamment, toi et moi, confiance à Dieu pour le prendre comme notre Père. Parce que si nous, en tant que père, pour des enfants ou pour nos enfants, nous prenons les dispositions pour assurer leur sécurité, leur suivi et tout ce que vous voulez, pourquoi est-il, lorsque nous pensons à notre cas, les difficultés, les situations dans lesquelles nous arrivons, pourquoi pensons-nous ou imaginons-nous un instant que nous sommes dans des difficultés dans lesquelles nous pouvons mourir, nous pouvons tout perdre et qu'il n'y a aucune autre solution? Pourquoi ça arrive dans notre tête une seule seconde? C'est parce que justement, nous n'avons jamais pris le temps de mettre Dieu à la place de notre Père. D'un créateur aussi supérieur, aussi sage, aussi aimant, pour être capable en fait de nous protéger. Du moment où c'est dans ta tête qu'il n'y a pas un Dieu qui soit capable en fait d'agir comme un père. Regarde humainement parlant, en tant qu'être humain, la protection que toi tu pourvois à ton enfant. Alors, si on met un instant Dieu à cette position dans notre vie, mon ami, la question que je m'en vais te poser, quel est le problème dont tu peux souffrir et que tu es sûr que Dieu n'est pas là au contrôle et sera capable de te sortir d'affaire? Et d'une certaine façon, comme ton père biologique, physique, veut le meilleur pour toi et non le pire. Et c'est pour cela que j'ai dû traverser beaucoup de difficultés et je m'en suis sorti toujours victorieux. Je vais vous expliquer comment je m'en sors toujours des problèmes victorieux. Peut-être que humainement parlant, lorsque j'ai besoin d'argent, je vais penser que la solution à mon problème dans lequel je suis, c'est d'avoir de l'argent. Mais divinement pensant et divinement parlant, Dieu peut dire que non, Épiphane, si tu as un problème d'argent actuellement, ce n'est pas quand je te donnerai de l'argent immédiatement que en réalité ton problème est résolu. Pour là où je t'appelle à aller, peut-être que demain Dieu m'appelle à gérer des milliards de tout un continent, de tout un monde, de toute une génération. Dieu dira en fait, Épiphane, c'est le fait que tu fais une mauvaise gestion lorsque l'argent tombe dans ta main. Tu ne sais pas faire les calculs et tu ne sais pas envoyer l'argent aux priorités en fait de la vie. Vous devez le savoir. Je ne vais pas vous mentir. Si vous voulez être riche, vous devez apprendre 100% comment bien gérer l'argent.
très bien gérer l'argent. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que cette terre sur laquelle nous sommes, il y a toujours des gens qui ont besoin d'argent. Et Dieu déteste le gaspillage. Le gaspillage fait partie en fait des péchés. Je dis péché, je ne dis pas les choses bibliquement, je dis péché pour dire ça fait partie des erreurs dangereuses qu'on ne peut tolérer à un être humain en fait. Donc, si c'est le cas, alors comment gérer l'argent en envoyant l'argent dans les priorités est un principe en fait sur lequel Dieu veille. Et si c'est le cas, alors Dieu peut ne pas me donner de l'argent parce que moi je veux l'argent, mais plutôt en fait me conduire dans cette situation difficile jusqu'à ce que maintenant je me temporise et je cherche maintenant à savoir, peut-être, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Et que Dieu, dans son infinie sagesse et intelligence, peut me dire, Épiphane, c'est le fait que tu ne sais pas gérer l'argent qui a fait qu'on en est arrivé là. Et à partir de cette leçon apprise, alors il relève maintenant mon potentiel. Il me donne l'argent dont j'avais besoin. Et puis à partir de là, je continue. Je ne sais pas si ce que je te dis ce soir, tu comprends. Il y a notre perception et il y a la perception de Dieu. Et il est très important de savoir que notre perception n'est pas celle de Dieu. Et donc, mon amulette est que j'ai découvert que tout ce que je peux traverser comme difficulté, oui, non seulement va m'enseigner une leçon, mais me prédispose à aller là où je vais. Donc, l'inconfort du moment n'est pas véritablement de l'inconfort, mais plutôt en fait une condition adaptée à l'enseignement, à la transition, à la leçon dont j'ai besoin pour pouvoir aller exactement là où je dois aller. Voici mon amulette. Ça fait que lors des problèmes, je ne m'affole pas comme tout le monde. Je ne pleure pas comme tout le monde. Je ne maudis pas comme tout le monde. Je ne me permets même pas de faire des prières comme quoi, Seigneur, il faut que tu changes ma situation. Beaucoup le font. Il y a un de mes mentors qui dit, pray with understanding. Donc, priez avec la connaissance, avec la compréhension. Priez avec sagesse. Ne priez pas pour prier. Seigneur, change ma situation. Non. Ces genres de prières sont des prières des personnes que nous appelons bébés. Des gens qui peuvent en fait bloquer leur avenir, qui peuvent bloquer leur bénédiction, qui peuvent bloquer le fauteuil que Dieu leur réserve. La prière des personnes sages, c'est de chercher à savoir qu'est-ce que j'ai peut-être mal fait et que je dois comprendre à partir de maintenant. Lorsque tu fais une prière du genre, tu vas passer à une deuxième prière qui dit « Donne-moi la grâce, la sagesse, la capacité d'endurer cette période que j'endure là pour la traverser et devenir plus fort. » Pourquoi? Parce que lorsque vous savez, dans une situation, rester, vivre et sortir, vous devenez une nouvelle personne. Cette personne qui devient capable, en fait, de faire les choses auxquelles vous pensez pour votre avenir. Vous ne pouvez pas rester la personne d'aujourd'hui et entrer dans la bénédiction de demain. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas rester la personne d'aujourd'hui et entrer dans la bénédiction de demain et surtout la garder. C'est impossible pour vous. Et c'est pour cela que vous cherchez à comprendre la leçon. Et la deuxième chose, vous demandez la capacité. Et vous vous préparez aussi pour avoir la capacité de traverser ça et sortir grand. Parce que c'est cette version de vous qui sera capable demain de s'asseoir sur le fauteuil que vous-même vous ambitionnez. Le fauteuil par rapport auquel vous avez écrit dans votre agenda de rêve. Les amis, c'est mon amulette. Pour avoir compris ça, alors je ne fais pas la prière pour qu'on change ma condition. Parce que la prière qui change de condition veut dire en même temps c'est une prière qui cancelle, qui supprime en fait la bénédiction. Le miracle qui est attaché en fait à la difficulté. Parce que chaque situation difficile amène immédiatement en fait une bénédiction, amène une sagesse, amène une connaissance, amène quelque chose de nouveau. Donc si vous priez pour que Dieu change la situation difficile, ce qui va vous arriver est que vous venez en fait de supprimer la bénédiction, le fauteuil sur lequel vous allez vous asseoir. Beaucoup l'ont fait sans le savoir. Et c'est pour cela que j'ai l'habitude de dire, ceux qui dans les difficultés murmurent, ceux qui dans les difficultés se plaignent, ceux qui dans les difficultés pleurent, ceux qui dans les difficultés, au lieu d'être reconnaissants, et surtout de faire les deux prières, prières dont je viens de vous parler, ces personnes sont les personnes qui se créent plus de problèmes et sont très souvent en retard dans leur vie, dans l'accomplissement de leur destinée. Parce que vous pouvez retarder votre vie
Aussi longtemps que vous n'avez pas compris que ce qui vous arrive a une bénédiction, à quelque chose, à une leçon que vous devez apprendre pour aller à un autre niveau, mais plutôt vous priez pour que ça soit supprimé, alors vous êtes en train de retarder votre destinée tout court. C'est parce que Dieu a vu que vous êtes capable d'endurer ça qu'il vous a permis. Dieu vous a, peut-être vous êtes dans des difficultés, je suis d'accord, que vous vous trouvez insupportable, mais c'est vous qui pensez que c'est insupportable. Dieu ne pense pas que c'est insupportable pour vous. S'il pensait que c'est insupportable pour vous, il ne permettrait jamais que cela vous arrive. C'est comme un père qui voit en fait qu'une charge est aussi lourde que son enfant ne puisse porter, ne va jamais en fait donner cette charge à son enfant. Alors, mon amulette, c'est de reconnaître à partir de maintenant. Et c'est ça que je vous invite à faire. C'est ça mon secret. C'est ça qui me permet. Et je vais vous dire à 99%, j'arrive toujours à m'en sortir victorieux. Les gens qui sont très proches de moi le savent. Ceux qui m'ont connu, ceux qui me connaissent maintenant le savent. Ils savent que ce n'est pas que ma vie du matin au soir est rose. Et ça, je vous le dis, les gens qui vous aiment vous diront cette vérité. Mais plutôt, la capacité de nous à ne pas percevoir les problèmes comme les autres, mais être serein et à chercher à comprendre et à chercher à poser les actes de sagesse pour ne pas retarder ma destinée. C'est ça qui fait la différence entre les autres et moi. Et c'est ça qui fait que là où les gens pensent que je suis tombé, ils sont surpris que je me relève toujours, surtout avec de grands résultats. C'est ça la différence. Et moi-même, je le sais à l'avance. Et c'est par rapport à ça que je travaille. Parce que Dieu a dit, et ça fait partie des choses qui ont changé ma vie. Dieu a dit, je ne connaissais pas Dieu, je n'étais pas proche de Dieu, je ne savais pas ces choses, on me les a proposées, on m'avait dit non, il faut. Et j'avais toujours rejeté, mais à un moment donné, j'ai découvert que insensé est la personne en fait qui ne reconnaît pas qu'il y a un suprême. Alors, Dieu m'a dit, je connais le plan que j'ai formulé pour toi, plan de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Alors Dieu me dit, celui qui m'a créé, parce que je ne suis pas capable moi-même de gérer mon souffle, je ne suis pas capable de gérer ma respiration, je ne suis pas capable de dormir, d'oser dire, je vais me réveiller par moi-même. Je ne suis pratiquement capable de rien. Que ce que Dieu me demande, en fait, m'ordonne de faire et m'aide à faire, en fait. Si à partir de là, je considère que cette personne me dit, je t'ai donné un plan de bonheur, pourquoi je vais douter? Pourquoi je vais penser que c'est faux? Si moi-même en 24 heures, je ne suis capable de rien faire par moi-même, par mes forces. Si je vois ces miracles tous les jours, l'un des miracles est que je dors, je me réveille. Et je ne sais même pas comment ça se passe. L'un des miracles est que je vous parle maintenant. Alors que si un être humain doit tomber maintenant, c'est-à-dire, si mon temps de disparaître de la terre arrive maintenant, je suis devant l'écran, mais je tombe. Alors, ces miracles se passent tous les jours devant moi. Alors, pourquoi cette personne me donne autant d'opportunités de voir sa capacité ou ses capacités? Et c'est lorsque je suis en face de ces petits problèmes terrestres que je pense brusquement que lui, il a disparu, qu'il ne m'aime plus, il est méchant, il ne me voit même pas et qui m'a mis en fait dans un pétrin que je ne peux pas en fait gérer. Non, tout problème dans lequel vous êtes, vous pouvez penser que ça vous dépasse. Vous pouvez penser que c'est des problèmes aussi lourds et difficiles que vous. Mais en réalité, c'est parce que le Père a jugé que vous êtes capable, vous êtes équipé, vous êtes qualifié, vous êtes loin. Si vous permettez que je parle un langage spirituel, pour en fait sortir victorieux de ce problème avant que ce problème n'arrive à vous. Voici mon amulette. Je ne sais pas si ça t'a aidé. Je ne sais pas si tu comprends de quoi je parle. Et je vais te dire la vérité. À 99%, cela te donne la sérénité, le calme, la paix. Et c'est dans cette paix que les idées les meilleures jaillissent. Et tu entreprends et la solution sort. Il y a toujours de solutions qui arrivent pour les personnes qui savent se calmer, accepter, apprendre la leçon et maintenant avancer. Il y a toujours de solutions. Ceux qui ne s'en sortent pas sont des personnes en fait qui crient, qui murmurent et qui trouvent que c'est une malédiction. Et qui dans cette situation ouvrent leur bouche pour dire autant de choses qui constituent en fait des malédictions sur eux-mêmes. Mon ami, je ne sais pas si tu as appris quelque chose. C'était l'essentiel de ce que j'allais te dire ce soir. C'est nous Épiphane, c'est toujours un plaisir pour moi de partager tout ce que j'apprends et sur lesquels je médite et que j'applique et qui changent ma vie. Qui me permettent en fait d'avancer chaque fois que Dieu fait. C'est ces choses que j'ai décidé par tous les canaux que vous connaissez de partager avec vous. Parce que mon rêve, mon ambition est de voir chacun de vous vous en sortir.
Parce que si vous vous en sortez, alors nous serons tous heureux. Nous allons voir la vie, comme j'ai l'habitude de le dire, comme un cadeau que Dieu nous a donné. Et c'est à partir de là que nous serons reconnaissants. Et plus nous le sommes, plus Dieu va nous donner d'autant de raisons encore d'être davantage en fait reconnaissants dans cette belle vie. Je trouve que la vie est belle. Je trouve que c'est nous qui manquons de sagesse. C'est nous qui manquons d'intelligence. Alors vous partagez la vidéo. Vous continuez de taguer des amis. Et vous leur permettez à partir de maintenant de savoir que c'est faux ces connaissances. C'est faux ces informations. Ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas parce que tout le monde en parle que vous allez croire que c'est vrai. Je viens de vous livrer la vérité. J'ai fait le point et je peux citer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 expériences de ma vie dans lesquelles j'ai pratiqué cette amulette. Et ma vie a toujours changé. J'ai toujours eu la victoire et je suis passé à un autre niveau. La plupart du temps à un niveau supérieur par rapport à éventuellement ce que j'avais peut-être pensé perdre. Alors passez une excellente soirée et prenez surtout soin de vous et on se retrouve certainement la semaine prochaine, Dieu voulant, pour partager davantage de secrets. Très bonne soirée à chacun, bye bye.